Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Nous sommes sur les derniers personnages de cet univers Yu-Gi-Oh! GX avec aujourd'hui comme sujet de vidéo Adrien Gecko, donc le duelliste qui joue l'archétype des nuagiens, même s'il a également joué des cartes Exodia. On va surtout créer son deck autour des nuagiens puisque malheureusement son archétype Exodia, on ne voit que très peu de cartes et puis c'est un moment où il est vraiment possédé, etc. ou pleinement méchant, etc. Nous, on va surtout analyser les nuagiens, ce petit archétype autour des nuages et des compteurs brumes qui vous a tant fait plaisir lorsque c'était sorti à l'époque, en espérant bien sûr que cette decklist vous fasse kiffer tout autant. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte de Adrien Gecko qui vous a le plus marqué. Est-ce que vous avez quelque chose à raconter autour de cet archétype des nuagiens? Et encore une fois, quel est votre personnage préféré parmi tout cet univers de Yu-Gi-Oh! GX depuis le début qu'on a commencé cette série? On est parti. Les amis, pour Adrien Gecko, je lui ai attribué la note de 4 étoiles sur 5. Ça reste un dueliste extrêmement puissant qui se révèle très hargneux, avec beaucoup plus de facilité de battre ses adversaires que certains, avec un archétype qui surprend beaucoup, même si le deck en soi dans la réalité n'est pas extrêmement fort, se bat avec une mécanique très particulière autour des compteurs brumes comme je l'ai dit, mais on voit dans l'animé qu'il arrive à surpasser pas mal de ses adversaires, à essayer d'aller dans son projet de récupérer de mémoire des cartes puissantes et ses énergies. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'épisode, donc je sais plus exactement la thématique, toujours est-il que personnellement ce n'est pas un duelliste qui m'a marqué à fond, mais aujourd'hui on a quand même une decklist très sympa avec un deck toute saison confondue, un budget de seulement 10 €, hein. Vous allez pouvoir reproduire entièrement ce deck de Adrien Gecko en vous procurant les fameux coffrets Speed Duel car tout est à l'intérieur. Et enfin sa carte favorite, j'aurais choisi le nuagien œil du typhon. Vous verrez, c'est tout simplement le monstre le plus puissant de l'archétype, ce qu'on appelle un peu le boss monster, même si les petits monstres font quand même toute la mécanique de l'archétype, celui-ci viendra terminer notre adversaire. Bref, on est parti pour l'analyse de cette decklist, let's go. Les amis, pour cette decklist, eh bien nous avons, comme je vous l'ai dit, le nuagien œil du typhon, qui, je le rappelle, est non destructible au combat. Cependant, si cette carte est en position de défense face recto, on va devoir la détruire. Et enfin, si cette carte déclare une attaque, changer la position de combat de tous les monstres face recto, monstre nuagien exclu. Donc celui-ci est sauvé, mais pour s'en débarrasser, il suffira d'essayer de le placer en position de défense. Ensuite, eh bien du coup, on va en jouer deux. Nous avons le nuagien nuage de mouton, une petite carte qui va vous permettre d'invoquer spécialement des jetons nuagiens lorsqu'il est envoyé au cimetière. J'ai décidé de jouer quasiment tous les nuagiens x2 dans ce deck pour essayer de varier les monstres. Vous pouvez les jouer x3 les meilleurs et certains x1 si vous jugez que ce n'est pas utile de les avoir x2. Le nuagien gaz toxique que j'aurai ici encore une fois en x2 évidemment. Le nuagien nimbusienne, vous verrez que évidemment tout son archétype et tout son deck tourne autour des nuagiens. Celui-ci par exemple je l'ai x3, mauvais a priori là-dessus. Nous avons ensuite le nuagien brume de fantôme. Celui-ci il est non invocable spécialement et aucun joueur ne reçoit de dommages de combat d'attaque impliquant cette carte, et si cette carte est détruite, on va pouvoir distribuer un nombre de compteurs brume égal au niveau du monstre qui l'a détruit. Donc vous voyez, on a vraiment ce petit objectif de mettre des compteurs brume partout. Le nuagien brouillard acide que je trouve vraiment très stylé. N'hésitez pas à me faire part d'ailleurs de ce que vous ressentez quand vous voyez cet archétype des nuagiens. Est-ce que ça vous a marqué dans votre enfance, dans cet animé Yu-Gi-Oh! GX? Est-ce que vous avez déjà tenté dans un point de vue méta ou compétitif juste de créer un deck nuagien très très fort, même si c'était dans Duel Link ou un truc comme ça? Bombardez-moi en commentaire là-dessus. Celui-ci il est sympa aussi, Altus du coup, le nuagien Cyrostratus. Alors il faut savoir que certains nuagiens étaient pas si faciles que ça à récupérer avant la réimpression du Speed Duel dans SGX3, donc vous pouvez désormais vous régaler et tous les récupérer vraiment à quelques centimes, hein. Je vous le dis, pour 10 € facilement, même peut-être moins, vous aurez le deck ici avec Turbulence, le nuagien dragon de l'orage qui sera notre dernier monstre à effet pour ce main monstre, car ensuite nous aurons le petit nuagien boule de fumée que je trouve vraiment trop chou, trop mignon, qui est bien sûr un elfe et qui sera joué en x2 puisqu'on
a envie quand même d'avoir ce petit monstre parmi nous dans ce deck d'Adrian Gecko. Au niveau des magies et des pièges, évidemment, son deck profile sera extrêmement rapide et extrêmement simple à récupérer. Vous mettez un max de nuagiens, un max de magie piège nuagien également qui tourne autour de l'archétype et vous avez quasiment tout le deck d'Adrian Gecko à quelques cartes prix qu'il a utilisé évidemment dans l'animé telles que le magnifique Pot d'Avarice, Invocation de nuage, nuage de chance, le cyclone de diamant, carte très intéressante en magie rapide. On va pouvoir cibler un monstre avec minimum 4 compteurs brume et le détruire. Et si on le fait, on va pouvoir piocher une carte pour tous les 4 compteurs brume qu'il avait sur lui. Donc qu'il était sur lui, c'est assez bizarrement écrit. Mais bref, vous l'aurez compris, il suffit que on ait énormément de compteurs brume sur un monstre. On va pouvoir piocher un nombre de cartes assez sympa. Sacrifier un monstre nuagien face recto, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, placer 3 compteurs brume sur la cible. C'est pas mal également en magie rapide. Vous voyez vraiment toute cette mécanique va tourner autour des compteurs. L'aérosol nuagien, évidemment, une des nouvelles magies de mémoire qui a été créée par Konami pour venir supporter cet archétype des nuagiens avec la bourrasque nuagien. Carte magie continue. Et on passe enfin au piège avec la pluie diluvienne, qui sera très intéressante également pour les nuagiens, en réduisant les points d'attaque de certains monstres. La colère du nuagien, évidemment, x2 également. Et pour conclure ce deck d'Adrian Gecko, l'une des seules qui n'a pas été réimprimée de mémoire. Voilà, je crois qu'on est dessus. Nous avons le courant ascendant, qui est toujours en super rare, et le désastre naturel qui a bel et bien été joué également dans cet animé Yu-Gi-Oh! GX. Et voilà les amis pour ce deck d'Adrian Gecko. Évidemment ce n'est pas le deck le plus impressionnant ni le plus fort, car la mécanique autour de ces compteurs brume n'est pas folle non plus, c'est très situationnel, mais ça reste fun, rigolo, et pour un format de deck des animés, je trouve que ça peut être très sympathique. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos retours sur son deck, qui est quand même relativement très facile à reconstruire, donc n'hésitez pas, ça peut vous faire un deck supplémentaire assez simple et très petit budget à rajouter dans votre collection. J'attends comme d'habitude tous vos retours et je vous donne rendez-vous dès vendredi pour analyser le deck de Truman, ce méchant qui est apparu, qui se fait détruire, qui revient. C'est un méchant qui est apparu sur la saison 4 de mémoire et qui est littéralement en fait de plus en plus fort à chaque fois qu'il revient. Donc on va parler de lui dès vendredi et il nous restera après ça plus que 2 decks pour cette série de Yu-Gi-Oh! GX et on en aura terminé et on passera à 5Ds. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous du coup pour une prochaine. C'était Yamiro. Ciao les potes.